Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'avant-match. Cette fois c'est un avant-derby, le derby qui aura lieu ce dimanche à 20h45 au stade Geoffroy Guichard. Les Verts sont très mal classés au classement, c'est le cas de le dire puisque nous sommes 20e, l'Olympique Lyonnais est 7e. Mais le derby est un match très spécial, donc il faut toujours y croire. Les Verts pourraient revenir à égalité au nombre de victoires si jamais nous battons Lyon ce week-end. Donc je vous propose de faire l'avant-match de ce derby sans plus attendre. C'est parti! Donc voilà, le derby, c'est toujours un match très spécial pour les deux équipes, que ce soit l'OL ou l'AS Saint-Etienne. C'est un rendez-vous qui est coché dans les calendriers pour chaque équipe. Tout le monde l'attend, que ce soit supporters, joueurs. Donc voilà, ce match est très important. Il va falloir tout donner face à Lyon, se battre sur le terrain. Il ne faut vraiment pas prendre les armes contre cette équipe de Lyon. Il va vraiment falloir tout donner. L'exploit est possible. Tout est envisageable dans un derby. Je rappelle que lors du match en 2019, que l'on a gagné 1-0 grâce à cette magnifique tête de Robert Veric sur un centre de Riyad Boudbouz, les Saint-Etienne était classé 20e au classement. Là, c'est encore le cas. On est 20e. Un derby, ce n'est qu'un match, c'est sur un match, même si l'autre équipe est plus forte, tout peut se jouer. Comme on dit, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc les Stéphanois vont devoir être de vrais guerriers sur le terrain, poussés par leurs supporters qui seront plus de 35 000 ce dimanche. Il va donc falloir tout donner pour réussir à battre cette équipe de Lyon. Donc on va tout de suite voir quels seront les absents côté lyonnais, et il y a quand même du monde. Donc au niveau des absents, on va retrouver tout d'abord Emerson, lui qui a reçu un carton rouge lors du dernier match contre Lorient, sera absent, donc une absence de taille dans la défense lyonnaise. Ensuite, on va voir Reine Adélaïde qui devrait être absent, Moussa Dembélé, lui qui nous a souvent mis des buts dans les derbys, notamment la dernière minute. Je me souviens quand il y avait 1-1 à Geoffroy Guichard, il avait marqué une tête pour que l'Olympique Lyonnais s'impose sur le score de 2-1. Il sera donc absent. Il pourrait également avoir Denayer, Slimani et Boateng qui seraient absents. Et Kadewere pourrait être de retour, lui qui était présent dans le groupe d'Europa League. Donc on voit quand même qu'il y a des absents côté lyonnais, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc cette équipe de Lyon est quand même prenable, d'autant plus qu'on verra qu'elle n'est pas forcément très bonne défensivement. Pour Saint-Etienne, donc il y a encore à peu près les mêmes absents que d'habitude. Masson n'est pas rétabli et ne sera pas présent. Aymen Mouefek a joué avec la Nationale 3 contre Guignon en match amical où ils ont gagné 2-0. Ce ne devrait donc pas être présent, il est seulement en reprise. Et enfin, un autre absent à signaler mais qui ne joue pas depuis le début de la saison, c'est Gabriel Silva au poste de latéral gauche. Il a ressenti une douleur au mollet et sera donc absent pour ce derby. On va donc passer tout de suite au dernier match des deux équipes, surtout au dernier match de l'OL. L'OL qui fait un peu une saison en dents de scie depuis le début de la saison, ils ne sont pas très réguliers. Ils ont notamment battu sur leurs 4 derniers matchs de Ligue 1 Strasbourg sur le score de 3-1. Ensuite, ils sont allés perdre du côté du Paris Saint-Germain, un très beau match. J'ai regardé, là, ils avaient vraiment bien joué, ils auraient mérité de ramener le match nul, mais ils ont perdu sur le score de 2-1 grâce à un but de Mauro Icardi dans le temps additionnel. Ensuite, ils ont fait une victoire 3-1 contre 3 et leur dernier match, c'était contre Lorient où ils ont fait 1-1. Ils ont également joué en Europa League ce jeudi où ils ont battu l'autre équipe sur le score de 3-0. Donc déjà, on voit que Lyon joue l'Europa League, ce qui n'est pas notre cas malheureusement. Donc ils ont un match de plus cette semaine. Ils ont joué jeudi, ils rejouent dimanche. Ceci peut jouer également au niveau de l'état de fraîcheur pour le derby. Ça peut donc jouer en notre faveur. Si on fait le bilan lyonnais depuis le début de la saison, il est assez mitigé pour l'équipe de Lyon. 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites. S'ils veulent que tout soit à égalité, il va donc falloir qu'ils perdent pour ce derby. Ça peut être un argument en notre faveur. Ça ferait faire 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Donc on va espérer que le bilan s'équilibre pour Lyon à l'issue de ce derby et qu'ils aient donc ce nombre de défaites. Au niveau des buts, depuis le début de la saison, ils ont marqué 13 buts, mais Lyon encaisse énormément de buts également. Ils en ont encaissé 12. Le bilan est très affligeant pour la Saint-Etienne. On est 20e au classement. 3 matchs nuls et 5 défaites consécutives avec cette dernière en date à domicile contre l'OGC Nice. Le derby va être très dur également. J'espère que ça ne fera pas une 6e défaite, que les Verts vont réussir à se relancer. Ce match peut nous permettre de nous relancer comme peut nous permettre de nous enfoncer, mais il va forcément y avoir des changements. Si je pense Saint-Etienne s'incline, ça va forcément bouger au niveau de la direction. Claude Puel ne pourra pas être viré parce que ça coûte trop cher, il faudrait qu'il parte de lui-même.
Si on le vire, ça coûterait plus de 2 500 000 € au club parce qu'il faudrait payer ces 9-10 mois de contrat restants. Donc ça fait quand même cher pour l'AS Saint-Étienne. S'il part, ce sera donc forcément de lui-même. Donc c'est un match pour se relancer, mais attention, même si on relance, notre effectif est très limité et on sait que ça ne va pas tenir toute la saison. On a quand même des joueurs qui ont un niveau proche de la Ligue 2 pour la plupart. Seulement pour le moment, je ne vois que Wabi Kadri qui a le niveau Ligue 1. Denis Bouanga, je l'apprécie beaucoup quand même depuis le début de la saison, même si je trouve qu'il est quand même beaucoup trop perso. Il fait quand même de beaux retours défensifs, de belles courses offensives, mais il est trop perso, il rate trop souvent le cadre, il a quand même beaucoup de déchets. Et ça, c'est quand même un joueur, ça nous manque, ce genre de choses chez lui. Mais on est déçu forcément de lui depuis le début de la saison parce qu'on attend bien mieux quand on connaît ses qualités. Mais par rapport aux autres joueurs, ça reste quand même un des meilleurs. Du côté de Lyon, il y a quand même des joueurs à suivre, il y en a beaucoup, avec notamment Paqueta qui a déjà marqué 4 buts depuis le début de la saison, Bruno Guimaraes qui est très très bon, Shaqiri. Voilà, il y a vraiment beaucoup de joueurs à suivre du côté de Lyon, Anthony Lopez bien évidemment au cage. Voilà, il va falloir s'accrocher, chaque joueur lyonnais est dangereux, donc il faudra totalement rester concentré. Il y a également Léo Dubois en arrière droit qui est dangereux. Donc chaque phase de jeu va être difficile contre Lyon, qui est assez bon offensivement. On a vu qu'il y avait quelques lacunes défensivement dans le live que j'ai fait mercredi. Des fois, ils laissent beaucoup de joueurs dans leur dos. Il y a quand même des problèmes défensivement. Et on le voit d'ailleurs parce que depuis le début de la saison, ils ont encaissé 12 buts. Nous en avons encaissé 17, mais c'est Saint-Étienne. Hein. Donc Lyon est quand même une des pires défenses avec 13 buts encaissés, avec 12 buts encaissés. Donc il y a quand même des choses où on peut croire sur ces phases de jeu. Ils laissent beaucoup d'espace dans leur dos notamment. Et je voudrais revenir donc sur la composition que j'aimerais voir pour ce match. Donc je voudrais voir un 4-2-3-1 avec Étienne Green tout d'abord au cage. Ensuite je voudrais revenir sur une défense à 4 avec Miguel Trauco à gauche, Moukoudi en charnière centrale accompagné de Seydousso, Mady Camara à droite. On n'a personne à droite. Donc j'aimerais bien voir Mady Camara, il a quand même bien dépanné la saison dernière. Et comme au milieu de terrain, il n'est pas forcément très utile depuis le début de la saison, il faudrait le remettre à droite je pense pour voir. Donc au milieu de terrain, Neyou Gourna. En attaque, plus offensivement, donc Denis Bouanga ou Wabi Kadri. Et une petite surprise, je voudrais mettre Riyad Boudbouz. Ça pourrait, pourquoi pas, lui permettre de reprendre de la confiance. On voit que Romain Mouma, ça ne marche pas tout de suite d'entrée de jeu. C'est un joueur quand même qui commence à avoir de l'âge, donc il faut le faire rentrer plus en deuxième mi-temps si on va avoir toutes ses qualités offensives. Là, quand il est contre des joueurs de 20-25 ans, forcément c'est compliqué pour lui. Donc voilà, j'aimerais bien voir Riyad Boudbouz à sa place. Et en attaque, Claude Puel ne veut pas le titulariser, mais moi je veux le voir. C'est Ramirez, il faut le mettre. On a acheté un avant-centre, bah, on l'a en prêt, donc il faut l'utiliser. Je ne comprends pas que Claude Puel ne l'utilise pas pour le moment. C'est quand même assez incompréhensible. Donc voilà, vous n'hésitez pas à me donner votre composition, mais j'aimerais bien faire une chose comme ça avec un 4-2-3-1 et Riyad Boudbouz titulaire à droite, même si Riyad Boudbouz, on sait qu'il peut décevoir beaucoup, mais chaque joueur déçoit depuis le début de la saison. Et Riyad Boudbouz pourrait, pourquoi pas, tenter de montrer de quoi il est capable dans ce derby, donc je pense que ce serait une bonne chose de le titulariser. Donc voilà, cette vidéo est terminée, je vous retrouverai bien évidemment pour le débrief que j'espère positif de ce derby, il faut toujours y croire. J'espère une victoire des Verts, je suis preneur de tout score, mais je pense que les Stéphanois vont encaisser au moins un but, donc je vois une victoire sur le score de 2-1. Vous n'hésitez pas à me dire vos pronostics en commentaire. En attendant, passez un bon week-end, un bon derby et allez les Verts!